Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. C'est une école presque à l'abandon, mais qui a réussi à faire 100% à l'examen du certificat d'études primaires saison 2023. Les écoliers de l'école primaire publique Tokpa-Zungo Sud, située dans la commune d'Abomey-Calavi, reçoivent les connaissances dans des conditions assez déplorables. Elle illustre l'image d'une école en agonie. Ensuite, dans l'environnement, quelles sont les espèces végétales en voie de disparition au Bénin? On va le savoir tout à l'heure. Depuis plusieurs années, on constate de plus en plus la rareté de certaines essences ou espèces végétales, et ceci malgré les actions menées par les Nations Unies pour combattre la perte de la biodiversité. Et cette situation est souvent subordonnée à l'urbanisation et à l'aménagement du territoire. Avec des écologistes, nous faisons dans ce 13h au Bénin un zoom sur certaines espèces en voie de disparition. Et puis enfin, c'est la fin de la 12e édition de l'Académie de leadership du Bénin. Cette session de formation initiée et organisée par la jeune chambre internationale Abomey-Calavi Pionnier a réuni une trentaine de participants qui ont été outillés sur les clés du leadership et de l'entrepreneuriat. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, l'école primaire publique Tokpa-Zungo Sud est une école publique située dans la commune d'Abomey-Calavi avec un sans faute à l'examen du CEP 2023. Cette école manque du nécessaire en termes d'infrastructure. Une équipe est allée visiter l'école. Suivez ici le compte rendu avec Esther Tofa, Elvis Tonquin. 100% au certificat d'études primaires, session de juin 2023. Et pourtant, voici l'état de l'EPP Tokpa-Zungo Sud. Située dans la commune d'Abomey-Calavi, elle est née de la volonté des populations de ce quartier. Nos enfants meurent trop en traversant les voies pour aller à l'école. Nous sommes donc allés voir le chef quartier avec la proposition de créer une école. Il a soutenu le projet ainsi que les autres parents. On a commencé avec 3 classes et nous voici à 6 classes. Les enfants ont commencé ici sous l'autorisation de la mairie parce que ici c'est une réserve publique. Entre manque de matériel didactique et commodité, l'école primaire publique Tokpa-Zungo Sud, première école primaire située sur l'axe Carrefour-Ita vers Bido-Sessi, est confrontée à de nombreuses difficultés. Nous n'avons pas de latrine, nous n'avons pas de salle de classe en matériaux définitifs. Nous n'avons pas de latrine, ni de clôture, ni de l'eau. Quand les enfants vont à la selle, je ramasse dans des sachets et je jette dans les bas-fonds en rentrant. À bout de force, les autorités de l'école et du quartier lancent un cri de cœur à l'endroit des gouvernants. Elles plaident pour de meilleures conditions de travail et d'apprentissage. Les autorités à divers niveaux impliquées dans le système éducatif, qu'ils fassent un effort de venir au secours de ces enfants qui, malgré les conditions, malgré la souffrance, se donnent au travail, ainsi que le corps enseignant. On appelle au secours notre président Patrice Talon. On appelle également à l'aide notre maire, Angelo Arwandimou, et le chef d'arrondissement. On a besoin de latrines, de clôtures et de l'eau potable. Et nous essayons de joindre les autorités à divers niveaux pour les demander de venir à notre secours. Avec un effectif de près de 300 écoliers, l'école primaire publique Tokpa-Zungo Sud fait partie de l'une des meilleures en matière de taux d'admission au CEP 2022, 98%, et 2023, 100%. Au regard de ces bons résultats, cette école ne mérite-t-elle pas mieux?
Et voilà, nous sommes en période de vacances, la période de détente réservée aux apprenants après l'année scolaire. Si pour certains enfants, c'est le moment idéal de s'amuser. Pour d'autres, bien entendu, c'est le moment de renforcer leur capacité à travers des jeux de culture générale, des moments de challenge, mais aussi de remue-ménage pour enfants que nous vous livrons dans ce reportage. 0, ligne 1, I, 2, Cette jeune fille s'appelle Noria. Là, elle est en train de compter les chiffres de 0 à 10 en chinois. 6, 7, Nous sommes au CEG Saint-Irita. Dans cette salle de classe, ces enfants participent à un atelier d'apprentissage. Il s'agit d'une initiative pour leur offrir l'occasion de se donner à différentes activités ludiques. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la culture générale, le jeu de Scrabble et tous les jeux de société. Donc je me suis dit, une fois un peu plus âgé, je vais aider les plus jeunes à aimer également ces jeux. Les quiz de vacances, comme ils l'appellent, combinent l'apprentissage et le divertissement. Un cadre idéal pour ces enfants que les parents veulent loin de l'oisiveté. Les enfants, malheureusement, ne sont pas venus en grand nombre. Vous avez vu, on aurait aimé avoir un peu plus d'enfants. Mais au moins avec le peu qui est là, on essaie de leur apprendre la langue fon, le fongbe, le dendi, la langue chinoise et la culture générale. Là, nous sommes avec les capitales du monde. On va faire les capitales de l'Afrique. Afrique du Sud. Parlez fort. Afrique du Sud. Algérie. Angola. Bénin. Botswana. Burkina Faso. Burundi. Cameroun. Cap-Vert. Comores. Congo. Côte d'Ivoire. Djibouti. Plusieurs autres activités sont inscrites au programme des quiz de vacances. Les enfants apprennent également à jouer au Scrabble. En fait, on a appris le chinois, comment on change les anniversaires en chinois, le Scrabble, la culture générale et plein d'autres choses. Donc, je suis très satisfaite parce que ça me permet d'être cultivée et intelligente. Je viens de Porto-Novo. Je suis venu à Saint-Irita pour apprendre la culture générale et aussi le Scrabble, Dendi Fond. Et aussi le pays capital du monde, des trucs comme ça. Je suis au CM1, je passe au CM2. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu étudier. Étudier quoi? Et je suis venu étudier le Scrabble, le Dendi, la culture générale, etc. Pour animer cette classe, l'initiateur s'est attaché les services des personnes averties. Entre autres, Jean-Eudes Agoumavo, ancien président de la Fédération béninoise de Scrabble. Il y a plusieurs titres que je me devais d'être aux côtés de M. Arnaud Rousseau, qui partage avec moi ces passions-là. Donc il est heureux de constater que des hommes de bonne volonté prennent de leur temps, de leur argent et de leur énergie pour enseigner aux enfants les rudiments de la culture générale. Et au-delà de la culture générale, voyez-vous, il y a un besoin en connaissance en matière de nos langues locales. Nos enfants aujourd'hui sont des locuteurs de la langue française, mais ils sont de moins en moins locuteurs des langues locales. Donc c'est un manque auquel il faut pallier. Apprendre en s'amusant, voilà tout le sens des quiz de vacances qui promettent des vacances saines aux enfants. C'est aussi un cadre pour se faire de nouvelles connaissances. La formation se déroule au CEG Saint-Irita de Cotonou. Eh bien voilà, nous parlons environnement à présent. Depuis plusieurs années, on constate de plus en plus la rareté de certaines essences ou espèces végétales, et ceci malgré les actions menées par les Nations Unies pour combattre la perte de la biodiversité. Eh bien, cette situation est souvent subordonnée à l'urbanisation et à l'aménagement du territoire, des pratiques qui font de plus en plus de nombreuses victimes dans le rang des espèces végétales. Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre des écologistes pour faire un zoom sur certaines espèces en voie de disparition au Bénin ainsi que dans la sous-région. Reportage. Un peu partout dans le monde entier, on constate de plus en plus la disparition de certaines espèces végétales. Plus précisément au Bénin, de nombreuses espèces se font rares, notamment le viscosa, l'Aphelia africana et bien d'autres qui sont utilisées à diverses fins.
Je peux citer Dodonea viscosa, qui est une espèce qu'on retrouve, qui est inféodée à la côte, mais qui est déjà disparu à l'état sauvage. Donc on ne retrouve même plus au niveau de la côte. Et au-delà donc de ces espèces, vous avez par exemple derrière vous Afzelia africana, qui est une espèce utilisée en menuiserie potentiellement. C'est également une espèce qu'on retrouve dans les savanes, qui est potentiellement utilisée par les peuls par exemple, comme fourrage. Donc la feuille et les branches sont généralement élaguées pour donc alimenter les bovins. Les espèces difficiles à retrouver aujourd'hui ailleurs sont entre autres le Tétarium sénégalais, le faux dragonnier, le Basania botanica et le Picano vivipare. Je peux citer en exemple une espèce qu'on appelle Acanthus montanus, qui est une espèce déjà cultivée dans les jardins, mais qui a déjà disparu à l'état naturel. Donc on ne la voit plus dans la végétation naturelle. À l'instar des espèces qui se font de plus en plus rares, celles surtout dont l'existence est menacée sont les espèces de forêt dense et humide. Et nous avons par exemple Mansonia altissima, c'est une espèce qui est en danger à l'échelle mondiale. Nous avons Triplochyton, Sclérosinum, ça c'est l'arbre qu'on appelle l'arbre oro. Elle est aussi menacée de disparition. Les mangroves sont aussi en disparition. Les espèces de palétiviers, c'est des espèces qu'il faut protéger à tout prix. Face à ce tableau peu reluisant qui appelle à une prise de conscience, les spécialistes proposent l'adoption des programmes de conservation des espèces autochtones et bien d'autres. Des espèces qui étaient déjà en train de disparaître, c'est de les réintroduire dans leur habitat naturel pour créer un espace vert. C'est également le lieu d'aménager les espaces qui sont totalement perdus. Vous voyez, par exemple, je parlais de la côte. On peut installer un jardin au niveau donc de la côte pour lui donner aussi un trait touristique, pour que les gens puissent venir voir. Donc, au-delà de ce qui existe, on peut faire donc de création donc également d'espaces verts. C'est la perte des habitats. C'est la perte des habitats. Il faut conserver les habitats. Il faut avoir un programme de conservation, de préservation de nos espèces autochtones. C'est très très important dans leur habitat naturel. Et cela demande l'appui du gouvernement. Cela demande aussi la prise de conscience, disons, à un niveau qu'on appelle élevé de la gouvernance au niveau du pays. Pour préserver la biodiversité, de nombreuses actions sont mises en place, aussi bien au niveau national et international, comme par exemple la construction d'une économie sans pollution et à faible impact sur l'écosystème, la protection et la restauration de la nature dans toutes ses composantes. Nous allons à présent faire un tour dans la cité des Koubourou, qui est aujourd'hui en proie à l'indiscipline routière, le véritable mal des populations à non l'excès de vitesse. Sur les routes de cette ville en plein essor, les accidents sont désormais entrés dans les habitudes. Les usagers, les riverains vivent constamment la psychose des dégâts matériels et humains. Et malgré les sensibilisations, la situation reste inchangée. La dernière en date remonte bien entendu à quelques jours en arrière, avec un accident impliquant un adolescent venu percuter de plein fouet, bien entendu, une dame qui revenait de l'église. Cette énième scène d'insécurité routière nous est relatée ici par une de nos équipes. Voici l'habituelle, mais alors traumatisante scène à laquelle se sont désormais accoutumées les populations de Parakou. Les cas d'accident sont légion et ne semblent nullement préoccuper les autorités de cette belle cité cosmopolite. Ici, à Gorobani, le dimanche 14 mai 2023, cette dame agonisante était loin d'imaginer qu'après avoir prié Dieu à la messe, elle devrait également supplier les riverains pour qu'ils l'aident à rejoindre un centre de santé dans les plus brefs délais. Alors, c'est le pasteur, non? On vous a appelé que l'un de vos fidèles ont fait accident. Vous êtes encore loin. C'est en arpentant ce carrefour, après avoir pris toutes les mesures de sécurité, qu'elle se fera brutalement faucher par un adolescent qui roulait à tombeau ouvert.
Le résultat est sans appel. Merci. Je suis sorti quand la dame allait là-bas, le sang coulait. Donc j'ai essayé de chercher un pagne pour l'aider à bander son pied. C'est tout ce que j'ai pu faire. Il veut fuir. Non, il ne peut pas fuir. Comment ils vont fuir dans le quartier ici? On vous aussi, pardon. Le petit filait trop. Et c'est ce qui a causé tout ça. Ben, s'il ne filait pas, on pouvait éviter ça. Il est pressé pour aller où? La vie, c'est vu une seule fois. Et, la dame, j'ai vu que le pied de la femme est fendu. C'est la vitesse qui a causé tout ça là. Et un rond-point, tout ça prend à l'école. Mais quand ils arrivent sur la voie, ils oublient tout. On ne sait pas. Voilà la femme maintenant, elle est blessée. Comment on fait? Qui va prendre soin d'elle? On ne sait pas. C'est pas bien. Mon petit, échangez un peu. Quand les parents vous achètent des motos là, c'est pas pour faire la vitesse. La vie là, c'est une fois, c'est pas deux fois. Quand tu pars là, tu es parti. Non, allez devant, vous allez sortir par là. Trisik, Mohamed, moi bougez moi pour moi. Comment on appelle ça? On va dans quel hôpital qui supporte, qui gère. Voilà, qui gère. Qui gère. Parce que vous m'avez sollicité, je suis arrivé, j'ai pris la dame, je ne sais pas comment ça s'est passé. On va à l'hôpital. Salami. Gère. Les riverains expriment leur indignation parce que les excès de vitesse sur la route et les nombreux accidents qui en découlent commencent par exacerber. Les dommages collatéraux de cette indiscipline routière sont légion et multiformes. Mais le hic, les autorités à divers niveaux, y compris le Centre national de sécurité routière, semblent perdre leur latin face au phénomène. Cette ville, en plein développement infrastructurel, nécessite un meilleur plan de sécurité routière pour protéger les usagers et les riverains. Une sensibilisation généralisée qui doit prendre en compte les rues secondaires qui animent des séquences de cascades. Des talents sportifs certes, mais que ces enfants devraient s'interdire d'exporter sur la chaussée. Et nous restons encore à Parakou pour la découverte d'un métier, un métier important, assez délicat, très peu connu du grand public. Et pourtant, c'est l'une des spécialités auxquelles on fait recours pour donner une seconde chance aux victimes d'accidents, amputés et aux personnes qui ont des difficultés de mobilité. Il s'agit de l'appareillage orthoprothétique. Et le Riche Gaba nous transporte dans l'univers de la réparation et de la réinsertion des victimes d'accidents. C'est un centre situé à Parakou et c'est l'un des mieux équipés aujourd'hui dans la confection sur mesure des orthèses et des prothèses. Voici le reportage. Vu de loin, cet atelier ressemble à un bureau ordinaire. Mais lorsqu'on franchit la porte d'entrée, l'on se rend compte que le travail qui se fait ici est assez particulier, sinon délicat. Dans sa blouse blanche, Serge Kentchessou Aladagbe est orthoprothésiste de formation. Un métier qu'il exerce avec doigté et professionnalisme. Le métier d'orthoprothésiste est une profession très peu connue, pour ne pas dire très mal connue, parce que normalement elle devrait être connue comme tous les autres métiers du secteur de la santé, comme l'infirmerie. Mais elle a été un peu ignorée tout simplement parce que les techniques utilisées au départ étaient un peu trop artisanales. Et le secteur de la médecine béninoise a mis du temps à révéler cette profession aux personnes demandeuses. Parce que beaucoup de personnes handicapées sont restées longtemps dans l'ignorance qu'ils pouvaient être accompagnés par cette profession. Un métier peu connu du public, mais qui pourtant s'avère indispensable pour les victimes d'accidents, surtout celles qui s'en sortent avec de graves séquelles, comme l'amputation ou le renforcement mécanique d'un membre. Ici, en appareillage orthoprothétique, tout est du sur-mesure. Et donc, à chaque patient, sa prothèse ou son orthèse. Et une fois que les mesures sont prises, on passe maintenant au laboratoire et on passe à la réalisation de cette prothèse. Et la réalisation, elle se fait en 2 étapes. Il y a une phase provisoire où après cette phase, on le fait marcher. On le fait utiliser, on le fait adapter la prothèse et ça peut durer des semaines. Une fois que le patient a fini de maîtriser l'utilisation de son appareil, on passe à la phase de finition. C'est en ce moment que la prothèse devient belle, elle devient esthétique. On la couvre de tout, on lui donne la couleur de la peau du patient. Autrefois précaire, le métier d'orthoprothésiste
a évolué avec le temps et aujourd'hui, il s'allie avec les technologies modernes pour offrir aux patients une nouvelle chance de vie. Mais c'est un travail qui nécessite l'adhésion et l'implication du patient. Déjà, il faut prendre le temps de parler avec. C'est très important. Parce que dans cet échange, vous comprenez si la personne, quelle est sa motivation. Parce qu'il faut le dire, la prothèse ou bien tout le processus de la réhabilitation, elle n'est pas magique. C'est du donnant. Si le patient ne s'investit pas, le résultat ne sera jamais bon. Pour ce jeune orthoprothésiste, le véritable souci de ce métier est lié au coût élevé de la prestation, dû à l'importation de la plupart des matériels. Aujourd'hui, c'est l'un des centres les mieux équipés du Bénin, avec une imprimante 3D et plusieurs autres accessoires de dernière génération. Grâce au numérique, on est arrivé à réduire les prix de prothèses au tiers de ce que cela devrait être. Et ça, il faut le dire, ce n'est pas en diminuant la qualité, c'est en rajoutant sur la qualité. Grâce au numérique, aujourd'hui, on peut fabriquer plusieurs parties des composants d'une prothèse ici et localement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien aujourd'hui pour ceux qui nous connaissent et qui viennent chez nous. Bien que très peu connu, ce métier d'orthoprothésiste a déjà aidé beaucoup de victimes d'accidents qui se voyaient diminuées et inutiles pour la société. Grâce aux orthèses et aux prothèses de qualité fabriquées sur mesure, le sourire renaît sur les visages. Et bien entendu, pour finir, fin de la 12e édition de l'Académie de leadership du Bénin. Cette session de formation initiée et organisée par la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Pionnier a réuni une trentaine de participants qui ont été outillés sur les clés du leadership et de l'entrepreneuriat. La séance de clôture des activités de cette 12e édition de l'Académie de leadership du Bénin s'est déroulée ce dimanche et voici le compte-rendu. MCI, créativité, MCI, innovation, MCI, motivation, créativité, innovation. C'est sur ces cris de joie et de réjouissance que le rideau se ferme sur cette 12e édition de l'Académie de leadership du Bénin. Mais avant de clore les activités, chacun des participants a pris la parole afin de porter un regard critique sur les 5 jours de formation. Les travaux individuels sont plus avantageux. Moi, je proposerais que ça continue comme ça. Je souhaiterais que le suivi soit continu sur un petit temps. Outre cela, les participants se réjouissent des notions acquises à l'Académie de leadership du Bénin et comptent s'en servir à bon escient afin de réveiller le leader qui sommeille en eux. Personnellement, ça m'a permis de me redéfinir, de faire une mise au point par rapport à moi-même, de prendre des engagements par rapport à ma vie personnelle et surtout de voir quel leader je veux devenir et aussi les challenges qui attendent un leader. On nous a véritablement appris à connaître le type de personne que nous sommes parce que je pense que c'est la base de toute chose. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas réellement savoir ce que vous voulez et là où vous voulez vous retrouver. Contrairement aux éditions antérieures, les participants ont eu le privilège d'être assistés cette fois-ci par un comité scientifique qui a eu un rôle stratégique dans le déroulement des activités. La JCI Abomey-Calavi a fait l'option particulière cette année de mettre en place un comité scientifique qui travaille avec le head coach de sorte à essayer vraiment de revoir un certain nombre d'éléments. Pour sa part, le président de la JCI Abomey-Calavi Pionnier a invité les participants à être des ambassadeurs de l'Académie du leadership au sein de leurs communautés respectives. Ça serait de vous inviter à être des ambassadeurs de l'Académie, être des exemples vivants de l'Académie. Les regards sont donc tournés vers la prochaine édition de l'Académie du leadership qui s'annonce plus intéressante. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.